Choc à la rédac. Si c'était un roman de gare, c'est comme ça que je l'aurais appelé. La panique médiatique de la semaine. Figurez-vous que les médias étaient en alerte maximum parce que Kylian Mbappé a dit une phrase honteuse, choquante, et je dirais même anti-France. On écoute Alix Bouillaguet nous dévoiler cette horreur sur France Info. Je sais ce que ça signifie pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. Alors, naturellement, par eux, ils désignent clairement le Rassemblement national. Choc-barre les médias. Comment ça, le capitaine de l'équipe de France critique le RN, le parti que nos médias flattent depuis des années? Oh! Il va ruiner nos efforts, l'autre. Pourquoi un métis d'origine algéro-camerounaise, qui a grandi dans les quartiers les plus maîtrisés de France, dirait qu'il craint l'arrivée au pouvoir d'un parti qui met en tête de liste des législatives des sympathisants du Troisième Reich? Pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi? Bah c'est une langue que vous connaissez pas, j'en connais plus que vous. Y a quoi à craindre du parti qui a des liens avec les groupes FAF de toute la France qui souhaitent la guerre civile pour tuer des Noirs et des Arabes? Je ne comprends pas. Ce qui embête nos médias dans cette histoire, c'est pas seulement la forme, mais aussi le fond. Et Kiki, il vous l'a bien mise au fond, pleine lucarne. On écoute nos impôts nous informer sur France Info. Autant vous dire que c'est arrivé quand même assez vite aux oreilles des principaux intéressés, notamment Jordan Bardella qui a répliqué dès le lendemain, mercredi, sur X. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des Champions. Et il l'a trop clashé. Et il l'a tué en fait. Bien dans sa boca au petit Kiki là. Dites-lui bien qu'il va perdre toutes ses cartes Pokémon à la prochaine. Parce qu'on est dans une cour de récré apparemment là. Et ce qui est bien avec France Info, c'est qu'ils en font pas des caisses. Bon, effectivement, ça tire à balles réelles. À deux doigts de dire oh, ça m'aurait pas plu hein. Il a dit ta mère a fait du vélo. Donc là, ça tire à balles réelles. Parce que à Gaza, ça tire au paintball. Non, parce que vous en parlez pas avec la même gravité, c'est pour ça que je pose la question. Bon, un citoyen français a donné son avis sur la politique française, comme n'importe qui peut le faire. Comment c'est traité sur une chaîne payée par nos impôts? C'est pas la première fois que Kylian Mbappé se mêle de politique. Non, c'est vraiment un récidiviste, hein. Un récidiviste? Attends, oh! Il a donné son avis, on dirait qu'il a encore arraché le sac d'une vieille. Alors certes, à la vitesse où il court, il fera un très bon arracheur de sac. Mais jusqu'à preuve du contraire, les récidivistes, c'est le RN. Ouais, parce qu'ils ont détourné de l'argent public. Bon, maintenant que la fausse polémique est fabriquée, invitons le RN sur tous les plateaux pour se plaindre de ce scandale. Parce que c'est pas des vraies polémiques, c'est plus des cartons d'invitation. Allons sur BFM avec Marion Maréchal Pétain, qui, s'il vous... Quoi? Non, concentrez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est sérieux ici. C'est une émission d'humoriste, hein, donc on dit pas n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi vous riez. Marion, hein? Bon, Marion, elle va pas l'attaquer sur ses origines, bien sûr, mais sur un détail plus subtil. Il fait partie de quoi, Kylian? Mais d'une partie de la population particulièrement privilégiée et qui s'autorise à venir donner des leçons politiques et morales à des millions de Français qui sont parfois dans une extrême précarité. Voilà. Donc, Kylian qui a grandi à Bondy, dans le 93, c'est un mec qui sait pas ce qu'est la précarité. Dixit, Marion qui a grandi à Saint-Germain-en-Laye, de parents blindés. Qu'est-ce qu'ils vivent d'autre les Français que toi tu connaîtrais mieux que Kylian, Marion? Et voilà, ou qui vivent l'insécurité à grande échelle, ou qui vivent la détresse civilisationnelle comme une angoisse existentielle. Qui vivent la détresse civilisationnelle comme une angoisse existentielle. Ah, je connaissais la détresse respiratoire, mais la détresse civilisationnelle, c'est quand l'air il arrive pas au cerveau, non? Bon, sur les plateaux, ils ont eu Marion, mais ils ont pas eu qu'elle. Ils ont eu aussi Joule Joule, Odoul Odoul Doul. Je trouve son nom plus marrant comme ça, désolé.
Julien Odouldoul, qui vient nous dire pourquoi Kylian, il a pas le droit de s'exprimer. L'équipe de France, Mon cher Watson. c'est un service public. La Fédération française de football, bien sûr. c'est un service public qui est financé par les contribuables français, par tous les Français. La droite fasciste qui se met à parler comme la CGT. C'est magique, hein. D'habitude, ils veulent privatiser les écoles, les services publics, vendre les hôpitaux. Mais pour bâillonner un athlète français qui utilise la liberté d'expression, soudainement, la Fédération française de foot, c'est l'URSS. C'est la patrie. Je suis humoriste, donc je rappelle les faits. Non, la Fédération française de foot n'est pas un service public, c'est une association. Ah merde! Il s'est trompé, Jules Odouldoul. C'est pas la CPAM? Personne n'appelle la FFF comme l'assurance maladie? Oui, allô? Oui, mon fils est nul au foot. Est-ce qu'il y aurait une aide de l'État pour remédier à ça? Non? Ce qu'il est vraiment à chier sa grand-mère quand même, hein. Allô? Allô? C'est un numéro payant. Bon, mais tranquille, hein, Odouldoul, son mytho, il le déroule. Ouais, je fais des rimes. Bon, personne... Vous êtes trop gentil, là. J'ai vraiment fait une rime éclatée, vous êtes là. Pas mal. Pas mal. Bon, personne ne le stoppe, il est en piste bleue, le gars. Même s'il a pas de forfait, mais ça glisse. Les journalistes, ils le regardent passer comme des marmottes, et lui met le chocolat dans le papier d'alu, tranquille. Ouais, plein de rêves, plein de rêves. Donc, pour rappel, la Fédération française de foot n'est pas un service public. C'est l'argent privé des sponsors et partenaires qui payent tous les joueurs. La FFF fonctionne aussi avec l'argent privé de la billetterie des matchs. Tu sais, quand les gens viennent voir les joueurs, tu vois, les joueurs. Tu le vois, Judoul, au Bouldoul? Bon. Parce qu'au Rennes, ils payent des gens pour remplir leur meeting. C'est pour ça, peut-être qu'il n'a pas l'habitude de comprendre que les gens se déplacent par eux-mêmes. La Fédération française de foot, elle fonctionne aussi avec l'argent privé des droits télé des matchs que l'équipe de France crée, que les gens regardent pour les joueurs. C'est eux qui courent, c'est eux qui attirent le public, c'est eux qui font rentrer l'argent. Et donc, c'est eux qui sont le plus payés. Ce sont des ouvriers payés à leur juste valeur. Ils sont propriétaires de leurs moyens de production. Tout l'inverse du programme du RN, au final. Mbappé a fait plus pour la France que le RN depuis sa création. Parce que Kylian, il nous a fait gagner de l'argent. Alors que ton parti, il en a détourné. Ton parti, ouais. Ton parti, il a aucune valeur ajoutée. Pour le coup, il vit de l'argent public. Alors j'entends les journalistes qui vont le défendre. Oui, mais ils sont pas obligés de tout savoir sur tous les sujets. Premièrement, personne lui a demandé de s'exprimer sur le sujet s'il maîtrise pas. Et dans ce cas-là, ok. Moi, je vous propose une règle simple. Faites comme pour les victimes de viol ou de bavure policière. Leur donnez pas la parole. Ouais. Il a quelque chose à ajouter, Jules? Il peut rendre son brassard. Il n'est pas obligé de jouer pour l'équipe de France aussi. Il peut se contenter d'être multimillionnaire au Real Madrid et de continuer les saisons blanches. Hein. Il peut continuer à faire ça. Ah, le seum. Ah, le seum des gens. T'entends, Kylian? En tant que noir ou métis, tu peux continuer à courir derrière le ballon. Mais utilise pas ton cerveau, parce qu'au RN, ils aiment pas trop ça. Le fameux « reste à ta place ». Mais quand on a la responsabilité d'incarner l'équipe de France, de porter l'équipe de France et donc de rassembler les Français autour des compétitions, et notamment de la Coupe du Monde, bah, il faut savoir être neutre. Bah non. Il n'y a pas besoin d'être neutre. Pourquoi il aurait moins de droits que n'importe quel autre Français? Il n'est pas flic ou juge. Moi, ce qui me dérange, c'est que Kylian Mbappé a un poste important. Il est capitaine de l'équipe de France. Capitaine de l'équipe de France, pas de l'équipe de la Nouvelle-France. Rapport à LFI. Vous l'avez ou pas, les banlieues, là? Bon, alors, c'est pas la vraie France, ça, hein? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne trie pas les Français en fonction de leur opinion, en fonction de leur couleur, en fonction de leur confession. But contre son camp, là. Trier les Français selon leur opinion, leur couleur, leur confession, ça sonne RN, je suis désolé. Hein. Tu vois, il a dit une phrase, c'est Mélenchon qui aurait pu la sortir. Tu t'es trompé d'équipe, Jules. Ouais, pour reconnaître ton capitaine, Julien, c'est facile, c'est celui qui a le brassard rouge avec une croix chelou dessus.
les Français. J'espère qu'on ne va pas en arriver devant les stades à demander l'orientation politique des spectateurs et des supporters. Bah c'est bien, hein. Le RN, ils ont toujours peur de trucs qui n'existent pas. Ouais, comme le racisme anti-blanc, par exemple. Mais j'ai quand même l'impression que ce qui vous emmerde au RN, ce qui vous fait peur, c'est les Noirs et les Arabes qui réussissent. Ils ont peur de Bali Bagayoko, de Mbappé, de Guillaume Meurice. Bah oui, Guillaume, il est noir, hein. Il a la même maladie de peau que Michael Jackson. Il a un petit peu albinos, oui. Et là, je m'adresse aux joueurs. Les gars, comprenez bien que la réaction qu'il a eue envers Mbappé prouve qu'ils vous craignent. Ils craignent pour ce que vous représentez. Donc, s'il vous plaît, gagnez. Puis exprimez-vous. Quand vous serez champion du monde, personne ne pourra rien vous dire. Comme Lamine Yamal sur le toit du bus du Barça. Ouais. T'as kiffé? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte. Les liens sont dans ma bio.